L'arrivée des étoiles. Il y a fort longtemps, la Terre venait d'être créée. Elle était ronde. Il y avait des animaux, de la végétation, de l'eau, des mers, des montagnes et des immenses forêts qui recouvraient la Terre entière. Un groupe d'hommes vivait dans la forêt et s'appelait classe Ulysse. Ils étaient là depuis que la Terre avait été créée. La nuit, la classe Ulysse se promenait. Il faisait nuit noire. Pas une seule étoile, pas une seule lumière. Il faisait si sombre qu'on n'y voyait rien. Et comme on le sait tous, la forêt fait peur la nuit. Il y a des bruits bizarres, impossible de faire la différence entre les bruits inquiétants de branches et d'animaux. Quand il faisait jour, ils avaient plus confiance en la forêt, et ils se promenaient sans avoir peur. L'un d'eux, un garçon, eut une proposition. Ce garçon s'appelait Alexio. « J'ai une idée, dit-il. Pourquoi je n'essayerais pas de faire du feu? Car la nuit il fait tout noir, et comme vous tous j'ai peur. » Il partit chercher du bois dans la forêt profonde. Il prit des pierres et les frotta ensemble. Il réussit à allumer son feu, et tout à coup, du vent apparut. Des sondes se mirent à voler. Elles volèrent tant et si bien dans ses cieux qu'ils ne voyaient plus rien. Alors, depuis ce jour, Alexio est obligé de porter des lunettes. Le lendemain, Elina, qui en ce temps-là n'avait pas un seul cheveu sur la tête, dit à Alexio et au reste de la tribu: « Moi, je sais faire un plus grand feu que toi. » Alexio se mit à rire et lui dit: « Vas-y pour voir. » Elina prit les 2 pierres dans les mains et se mit à les frotter. Elle réussit d'abord à allumer un petit feu. Pas encore satisfaite, elle alla chercher encore plus de bois. Comme le feu n'était toujours pas assez grand, elle rajouta des bâtons. Le feu s'agrandit d'un seul coup, et une partie de la forêt prit feu. Elina courut se réfugier en dessous d'un saule pleureur. Mais une branche craqua, puis tomba sur sa tête. Depuis ce jour, elle porte de longs cheveux. Eva, qui avait assisté à la scène et aimait prendre soin de sa tribu, tenta sa chance le lendemain. À la tombée de la nuit, elle récupéra les pierres qui avaient servi à Alexio et à Elina. Elle commença à les frotter. Eva était douce, si douce que seules quelques étincelles apparurent. Pas assez, en tout cas, pour allumer un feu. Le lendemain, Eva tenta à nouveau sa chance. Comme elle était douce, mais aussi persévérante, elle réussit à produire un plus grand feu que la veille. En ce temps-là, parmi la classe Ulysse, vivait Johnny. Il adorait faire rire son monde et mettait souvent son ventre en avant pour amuser la tribu. Ce jour-là, il voulait faire rire Eva. Il chercha une idée pour la faire rire, et il se jeta dans le feu, le ventre en avant. Son ventre était si gros et si puissant que des milliers d'étincelles jaillirent du feu. Elles s'échappèrent et montèrent jusqu'au ciel. Comme chacun sait, il y a moins d'air dans le ciel. Alors les cendres et les étincelles restèrent en suspension. Tous levèrent les yeux pour admirer la douce lumière, suffisante pour ne plus avoir peur la nuit. Il faisait moins sombre, et plus personne n'avait peur. Tous comprirent que c'était grâce aux idées de chaque membre de la tribu que le ciel était enfin éclairé de 1000 feux. C'est pourquoi depuis ce jour, et en souvenir de cette tribu solidaire, on peut voir des étoiles briller dans le ciel.